Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voulais savoir dans quelle situation vous étiez et quelle en est vraiment la solution si vous vous trouvez actuellement dans la confusion. Donc je vais tirer les 3 piles. Donc on va tirer les 3 piles. C'est parti. Alors, pile 1. Alors, on a la carte numéro 4 pour la pile numéro 1. On a pour la pile numéro 2. On a la carte 1 pour la pile numéro 2. Et enfin, pour la pile 3, on a la carte numéro 9 pour la pile numéro 3. Alors, je vous place les cartes et je vais ajouter également en fait des pierres. Donc pour la pile numéro 1, vous aurez le quartz rose. Pour la pile 2, vous aurez cette pierre qui est grise et qui brille. Pour la pile numéro 3, vous allez avoir le quartz transparent. Je vous laisse méditer sur ces 3 piles et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Ce quartz-là est très bien pour travailler l'énergie de la sensibilité. Et c'est également une pierre de cœur. Donc ici, il est question vraiment peut-être de gérer en fait ses émotions, de tempérer ses émotions. Et avec cette carte numéro 4 qui, elle, va vous parler de la vigilance. Donc ça m'indique que vous êtes dans une situation actuellement qui va vous demander justement d'être vigilant. C'est une situation qui n'est pas très claire actuellement et vous vous posez des questions. Dans ce type de situation, il faut prendre le temps d'observer la situation, de prendre du recul. Donc si vous êtes en pleine réflexion, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a des questions qu'il va falloir soulever peut-être. Il y a peut-être des personnes autour de vous médisantes. Donc, quelque part, rester en retrait dans la réflexion vous permet de mieux discerner tout ce qui se passe vraiment. Quand on est dans cette énergie, parfois il vaut mieux garder, vous savez, vos observations pour vous avant de les divulguer parce que... Quand on a affaire à des personnes médisantes, ça peut être... enfin, la situation peut-être pourrait changer en fait et pas à votre avantage. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire par là. Alors, voyons. Je vais essayer de décrire un petit peu mieux votre situation et puis après on va passer à la solution. Alors c'est une solution comme une autre, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vraiment, en tout cas, suivre ce qui est dit dans la guidance. Faites-le en fonction de vous, si ça a résonné ou non. Voyons. Que se passe-t-il? Alors j'ai une carte en transition avec la maison 6 et elle parle de la santé, cette carte, et actuellement elle est en transition. Donc ça m'annonce. Ça m'annonce que vous ne savez pas quoi faire. Alors est-ce que ça concerne votre santé, votre travail? C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça concerne le travail, moi, parce qu'avec le chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité, ici, vous savez, pour s'ancrer dans cette incarnation humaine et pour se stabiliser, on a besoin en fait d'avoir un revenu financier. C'est ça qui vous permet de créer justement vos fondations de vie. C'est quelque chose que vous faites aussi habituellement ici.
Donc il y a peut-être des mauvaises habitudes. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les personnes qui vous entourent? Et c'est peut-être quelque chose qui vous agace parce que ça crée du désordre. Il y a peut-être des retards, hein, des échecs. Oh waouh, on a les procès, les séparations, l'ennemi déclaré. Ouh, alors est-ce que ça concerne votre couple aussi, hein? Parce qu'à part le travail, c'est sa relation de couple, hein, qui est l'un des piliers en fait, hein, de sa vie, hein. Voyons. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un, hein, qui manque à ses devoirs. Hein. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre, hein, ses responsabilités. Il y a un manque de maturité dans cette situation. Alors, si ça ne concerne pas le travail, ça concerne peut-être votre relation sentimentale. Et là, j'ai la maison 4 qui me parle de mauvaise fondation, hein, de famille déséquilibrée. Oh, waouh. Ok, bon, vraiment. Ici, c'est un domaine dans votre vie. Ça concerne un domaine dans votre vie qui concerne votre stabilité. Il y a ici un déséquilibre. Il y a ici un déséquilibre, hein, dans, je sais pas, l'une des fondations de votre vie. L'un des domaines de votre vie. Et vraiment, ça crée un gros déséquilibre. Ça crée de la frustration, ça crée de la colère, en fait. Hein. Il y a quelque chose de déséquilibré. Il y a un problème aussi de communication. Il y a un problème de communication avec les autres. Alors si c'est votre situation actuelle, hein, ça vous confirme bien que la pile, elle est bien pour vous. Voyons voir. Donc, quelle est la solution à ce gros déséquilibre en fait? C'est un déséquilibre qui vous embête mais vous n'en parlez pas forcément. Enfin, vous ne l'exprimez pas autant que vous le voudriez. Là, on sent de l'injustice, en fait, dans cette situation. Alors, quelle serait la solution pour vous? Oh, waouh, ok. J'ai un 10 de bâton. Ok, j'ai un 4 de bâton inversé. C'est dans le foyer, j'ai l'impression. Et là, j'ai le magicien. Et enfin, j'ai le 7 de pentacle. Ok. Bon, alors, j'ai bien l'impression que c'est pour beaucoup dans votre foyer. Alors, si vous avez tendance à passer beaucoup plus de temps au travail, le travail est représenté par l'énergie du foyer. Alors, ici, on sent que vous avez un poids sur les épaules. On sent bien qu'ici, il y a un gros déséquilibre. Là, on voit avec le magicien que vous avez envie de prendre les choses en main et qu'il va falloir ici laisser le temps faire les choses. Donc le magicien, il s'exprime en fait, hein, dans toute son authenticité et il manifeste les changements dans sa vie. Et même malgré le fait de s'être exprimé, hein, vous savez pertinemment ici qu'il y a justement... il va falloir faire preuve de patience en fait, hein, pour que la plante puisse pousser, hein, parce que en vous exprimant, vous plantez les graines et là, il faut du temps en fait, hein, pour laisser les graines pousser. Voyons voir. Ouh, alors c'est quoi la solution? C'est on ne peut plus clair. Ici, il est question de se faire justice. C'est ce que je vous disais, je sens une injustice. Il est question de se faire justice ici. Pour cela, la justice, hein, c'est la communication. C'est la communication avec du factuel. C'est pas de la communication qui vous dit parler pour parler. Non, pas du tout. Là, on va mettre en avant, en fait, hein, des choses qui se sont passées, des choses qui ont vraiment été dites, en fait. Des choses injustes qui se sont passées. Il est très important ici de faire attention à la façon dont vous allez vous exprimer avec cette justice. Là, il est question de trouver le vrai, en fait, et de trancher. Il y aura une décision, en fait, qu'il faudra prendre. Alors d'abord, en vous,
puis avec les autres, parce que ça concerne le collectif aussi. Ici, on a le 9 de bâton inversé. On a l'as d'épée inversé. Et on a ici le pendu, qui est également une arcade majeure, comme la justice. Et le pendu inversé, hein, ça vous annonce déjà que vraiment, il faut rester vraiment dans une observation objective. Pourquoi? Parce que le pendu, en fait, hein, il a la tête vers le bas. Il a la tête en bas, en fait, et les pieds en haut. Et le fait d'avoir la tête en bas, ça permet justement de voir les choses sous un angle différent. Et là, on vous demande de faire ça, en fait, dans cette réflexion. De trouver, en fait, hein, de nouvelles perspectives de vue, afin de vous trouver les réponses qui vous permettront ici de trancher, en fait, de trouver la vérité et de vous exprimer et de trancher, de prendre une décision par rapport à la situation qui s'est passée. Et par rapport aussi à toutes ces personnes, hein, qui ont été concernées dans cette situation. C'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 2 cartes inversées. Ici, il y a un manque de clarté. Donc, ok, on a besoin ici de trouver de nouvelles perspectives de vue. Mais en même temps, ici, on a un 9 de bâton qui vous demande ici de lâcher prise, en fait. Et vous ne pourrez lâcher prise que si vous tranchez. Si c'est clair, vraiment dans votre tête. Vous ne pourrez le faire qu'à ce moment-là. Et ça indique aussi, hein, que ces personnes-là, en fait, hein, qui vous entourent, et cette situation, a réussi à semer la confusion totale, en fait, hein, et à drainer votre énergie. Et là, il est temps de dire stop, ce n'est plus possible. Mais pour dire ce fameux stop à cette situation, il faut bien voir dans le détail toute votre situation et tous les acteurs de cette situation. C'est drôle, hein, parce que là, j'ai l'impression que ça va vraiment se passer comme un tribunal, vous voyez, où vous allez aller voir chaque personne, hein, concernée et leur dire clairement ce que vous pensez et quelle situation justement ils ont créé. Alors que ce soit dans votre milieu professionnel ou que ce soit dans votre propre foyer, là il est question de rétablir l'ordre. Et oui, et c'est pour votre bonheur aussi. Hein. Et c'est drôle parce que le 10 de coupe, ça parle vraiment de la famille, hein, de votre bonheur dans votre foyer. Il y a eu des débordements. Vous voyez, il y a des choses, hein, des mauvaises habitudes qui se sont installées. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous avez supporté ça longtemps, mais là, vous n'en pouvez plus. Hein. C'est drôle parce qu'avec cette carte-là et la carte de la justice ici, il y a des séparations peut-être, hein, qui vont se faire. Hein. Donc, ce sera à vous de le décider. Hein. C'est pas à moi c'est pas parce que je vous le dis, hein, que ça va forcément se passer comme ça. C'est en fonction de vous ce que vous désirez vraiment. Enfin, le dernier conseil de vos guides quand même, parce que je sens que ça va être, mentalement, ça va être lourd. Alors, file 1. Ouh, ça a été rapide. Engranger les récompenses. C'est drôle parce qu'on avait ici le 7 de pentacles. Ici, hein, qui faisait pousser ses graines, et on a la dame qui engrange les récompenses. Vous voyez, quand la plante aura poussé, vous engrangerez les récompenses. En gros, c'est quelque part, c'est comme si ça m'annonçait que votre action, quand vous la mettrez en place, eh bien, elle va être bénéfique pour vous. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ok. C'est drôle, parce que moi j'ai l'impression que là vos guides ils sont en train de vous pousser vraiment à vous exprimer, parce que c'est votre droit et vous avez raison en fait. Mais il y a une façon d'approcher les choses et de les exprimer. Et j'ai l'impression qu'ici il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez communiquer en fait, hein, ce qui s'est passé. C'est limite, vous savez, c'est comme si, attendez, je vais vous montrer parce que j'ai l'impression qu'il faut que je vous montre la carte. Elle m'a apparu en tête et c'est l'esprit du cochon. Utilisez votre intelligence de manière avisée. C'est ça que ça dit. Mais j'ai envie de vous la montrer parce que j'ai l'impression que c'est vous. Ce côté très mignon, très joyeux. Voilà. Donc ça vous dit, faites usage de votre esprit de manière avisée. Et c'est ça que j'avais en tête pour vous. Et vous voyez, ce cochon, bah, moi je le trouve très mignon personnellement. Et je pense que c'est vous. Vous avez peut-être une apparence où vous êtes très douce en fait. Hein, très maternelle, très paternelle aussi. Et
Et on peut compter sur vous et on sait que vous serez toujours là pour les autres. C'est pour ça que les autres ont peut-être profité un petit peu de cette douceur en fait naturelle hein, chez vous hein, et de cette affection ou de votre dedication, de votre engagement, vous voyez. Donc du coup, eh bien, on en a un peu profité et là, vos guides ils sont en train de vous dire il faut mettre le haut là. C'est un peu ça que je ressens. Et 47 que je réduis à 11, donc 11, hein, le nombre mètre du super accompagnant, là il est question vraiment de passer vraiment à l'action, mais on passe pas à l'action tout seul, parce qu'avec le nombre mètre 11, c'est vraiment le travail de groupe en fait, hein, on parle de travail de groupe, donc passer à l'action avec le groupe, vous voyez. Là on vous demande d'être leader, c'est ça que je ressens. Donc faites usage de votre esprit de manière avisée, hop, c'est comme la justice ici, on communique d'une certaine façon pour que les choses soient claires, nettes et précises, et on veut du résultat. C'est ça que je ressens. Voilà. Donc, pile numéro 1, hein, si ça a résonné avec vos énergies et votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée, et ce sera vraiment avec joie. Et pour les personnes qui désirent acquérir toutes ces cartes, hein, tout se trouve dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il n'y a qu'à cliquer sur le petit triangle. Et aussi, hein, si vous souhaitez savoir quand est-ce que je poste mes vidéos, hein, cliquez également sur la petite clochette. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette pierre donc gris argenté qui brille aussi. Je vais la mettre ici. Ah, j'ai entendu rock. Ok. Donc ici, j'ai la carte numéro 1. Cette carte, hein, elle va vous parler du déni. Oui, il y a des choses que vous ne voulez pas voir en fait hein, dans votre situation. C'est comme si... alors je vous donne un exemple, c'est comme si on avait l'impression que le monde hein, était uniquement méchant, vous voyez, et vous ne voulez pas voir que dans ce monde-là en fait, hein, il peut y avoir des nuances, hein, il peut y avoir le bonheur, il peut y avoir l'entre-deux, vous voyez, il y a comme un déni qui se fait dans votre situation. Quelque part, hein, cette carte elle vous conseille, hein, elle vous dit pardon, hein, que les choses en fait elles sont peut-être pas aussi mauvaises que vous le pensez, hein, et que il ne faut pas forcément exagérer en fait hein, votre situation. On vous demande ici d'être objectif et de faire preuve de discernement avec cette carte-là. Il y a peut-être aussi une situation, alors si je pouvais vous donner un autre exemple, hein, pour que ce soit peut-être... que ça puisse toucher un maximum de personnes, je dirais que ici en fait parfois on peut avoir peur, hein, vous savez, on peut avoir peur de certaines situations, on peut appréhender certaines situations et là on n'ose pas faire le pas parce que on a peur simplement de l'inconnu, on n'a pas envie d'oser hein, s'aventurer sur des terres inconnues. Et parfois c'est l'inverse aussi, hein. Parfois c'est la peur qui nous avertit du danger. Vous voyez? Alors voyons voir comment ça résonne pour vous. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la confusion, je ne sais pas trop, j'ose mais je ne veux pas parce que j'ai peur. Il y a vraiment une dualité vraiment dans votre situation. Alors on va aller plus dans le détail hein, pour savoir si oui ou non hein, cette pile est bien faite pour vous. C'est comme si cette jeune fille, elle se mettait, vous voyez, des œillères où elle ne voulait pas entendre, en fait, hein, ce qui se passe vraiment autour d'elle. Je ne sais même pas pourquoi je vous le dis de cette façon-là, parce que... il y a une peur, quelque part. Voyons. Ok. Alors j'ai le ciel et j'ai dépendre, la facilité, la superficialité avec Vénus. Donc pile 1 hein, avec la carte du ciel ici, hein, ça annonce que tout ira bien. Vous voyez, c'est une carte qui est extrêmement positive et qui va vous permettre ici en fait hein, d'atténuer, si vous voulez, toute la négativité hein, du tirage ici. Là, il y a comme une protection céleste avec vous. Donc c'est comme si on essayait hein, un petit peu dans ce message hein,
de vous dire que malgré les peurs que vous avez, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Avec la carte de Vénus inversée hein, qui vous dit dépendre, la facilité, la superficialité, moi ici ça m'annonce hein, qu'il y a des personnes qui vont se montrer sous leur vrai jour. Hein. C'est un petit peu ça que je le ressens ici parce que c'est un petit peu, si vous voulez, l'irresponsabilité dans une relation amoureuse. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Et là, avec la carte du ciel qui est sortie avec la carte de Vénus inversée, ça m'annonce que tout ira bien. Que quand bien même, en fait, hein, vous n'avez pas envie de voir certaines choses parce que vous préférez vivre, en fait, hein, dans le déni actuellement. Vous ne voulez pas, en fait, le réaliser. C'est ça. Eh bien, vous finirez par le réaliser. Et ne vous en faites pas, parce que finalement, les personnes hein, qui se sont montrées sous un faux jour, hein, vous finirez en fait par trouver la clarté. On va continuer encore un petit peu avec ces cartes-là, et après je vais passer aux cartes de tarot. Le guide, et oui. Hop là, parfait. Donc oui, vous allez, vos guides, hein, déjà, dans un premier temps, ils sont avec vous. Et dans un second temps, en fait, hein, ça m'annonce que votre intuition, en fait, elle vous dit déjà qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément positives pour vous. Et là, j'ai l'étoile de la femme, l'énergie yin. Et ça, c'est vous. Je sens que c'est vous, l'énergie yin. Vous allez recevoir, en fait, l'information. Et, oh, c'est fou, ça, parce qu'on a Vénus et maintenant, j'ai la balance. Il faut savoir que Vénus gouverne la balance. Et la balance, c'est charmante, juste et créative. Donc ça m'annonce. Parce que je pense que c'est important de la mettre ici, parce que l'énergie yin est mise très fortement en avant, avec Vénus, l'étoile de la femme et la balance. Donc ici, il est vraiment question de recevoir l'information et de trouver en fait hein, la clarté hein, dans l'entourage, dans votre entourage ou dans votre relation en fait sentimentale. Il est question de ne pas se voiler la face ici. Pourquoi? Parce que c'est vous, c'est ce que je vous disais, cette énergie yin, cette énergie féminine, c'est vous. Vous allez recevoir vraiment les informations de la part de vos guides en fait. La balance, c'est aussi la justice. Donc vos guides vont vous insuffler, si vous voulez, des messages intuitifs afin que vous puissiez en fait voir la vérité. Et c'est pour votre bien, c'est pour vous faire justice. Peu importe votre situation actuelle relationnelle, mais il est question ici d'ouvrir les yeux, en fait. Hein. Voyons voir. Quelle est maintenant la solution ? Alors, on en a déjà dit un petit peu parce que vos guides, ils n'ont pas envie, en fait, hein, qu'il y a des choses extrêmement négatives qui vous arrivent. Ils n'ont vraiment pas envie. C'est pour ça qu'ici, on a le ciel, la protection, et ici, on a vos guides. Vraiment, vos guides essaient vraiment de vous protéger dans cette relation. Ou dans ces relations. Parce que parfois, ça concerne plusieurs relations en même temps. Ou plusieurs situations. Voyons voir. Alors, quelle est la solution? Donc, c'est à vous de voir hein, si vous l'appliquez ou non, cette solution. En tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible, hein, si les guides le veulent bien. Voilà, je n'ai pas à vous dicter ce que vous devez faire. Hein. Vous avez votre libre arbitre, souvenez-vous. Alors, pile numéro 2. Donc, quelle serait la solution par rapport à ce que pensent vos guides? Parce qu'ils sont très présents avec vous. Quelle serait la solution? Ah, vous savez, hein, je n'avais pas remarqué, mais on a la lune aussi ici. Donc, on a encore une fois l'énergie yin. Sous le ciel, vous avez la carte du 9 de Pentacle. Sous la carte de Vénus, on a la carte du 7 d'épée en transition. Ouh, ça annonce la trahison, ça, le 7 d'épée. Il y a des gens qui ne sont pas fair-play avec vous. Des gens qui ne sont pas justes. J'ai la carte du 2 d'épée sous le guide. J'ai la carte du 10 de pentacle sous la femme. Ah non, on m'a dit non, non, non. C'est sous le guide. Très bien. Donc 2 cartes sous le guide. J'ai une carte en transition. Ah waouh, ok, j'ai compris pourquoi. Alors, pile 2. Donc, voilà ce qui se passe. Bon, vraiment, vos guides, ils sont à fond derrière vous. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment protégés.
Ici, hein, protégé pourquoi? Parce que ici, en fait, hein, il y a une femme hein, qui est très indépendante. Il y a une grande autonomie dans cette carte-là et il y a aussi profiter de la vie, mais seule ici. Donc si vous avez peur, en fait, hein, d'être célibataire ou de ne plus avoir d'amis, de vous isoler, là, on vous dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, il vaut mieux être seul, hein, si vous voulez, que mal accompagné, simplement. Vous ne méritez pas, en fait, la compagnie de personnes qui ne vous veulent pas, en fait, du bien, qui vous empêchent de vous exprimer dans votre authenticité ici, hein, qui vous empêchent peut-être même d'être indépendant, vous voyez? Il y a un manque de bienveillance, là. Et oui, le manque de bienveillance, il est vu ici. Hein. Ces personnes-là, elles ne vous veulent pas forcément du bien. Ces personnes-là, si elles peuvent vous soutirer quelque chose, que ce soit simplement, je sais pas moi, un service rendu, vous voyez, mais c'est répétitif. Donc ces personnes-là, elles abusent un petit peu de vous, de votre gentillesse, parce que moi, c'est ce que je vois. Je vois de l'innocence dans cette carte. Donc... Et en plus, on a la beauté qui revient beaucoup. Alors peut-être qu'elles abusent aussi de votre beauté. Peut-être qu'il y a un intérêt à ce que vous fassiez partie du groupe. Parce que, voilà, je suis vraiment désolée, il faut que je le dise. Hein, vous êtes vraiment une personne ici, vous dégagez beaucoup de charme en fait. Hein, vous êtes très attractive, mais... Alors pas comme le scorpion, hein, mais vraiment comme la balance, hein, avec une douceur, j'entends candide, vous voyez, avec cette beauté innocente, fragile qui attire en fait hein, les autres à vous. C'est comme une muse, voilà, c'est ça. Vous êtes comme une muse et certaines personnes peuvent profiter justement que vous fassiez partie d'un groupe justement pour attirer d'autres personnes, vous voyez. Donc c'est pas forcément à votre avantage, c'est pas forcément ce que vous voulez aussi. Vous préférez peut-être vous la paix en fait, la justice avec la balance. Donc ici avec le guide... On a un 2 d'épée clarifié, un 2 d'épée pardon, avec un 10 de pentacle inversé qui me clarifie le guide. Donc ça m'annonce qu'il y a une décision à prendre. Vos guides en fait. Bon, c'est vos guides qui vous parlent directement. Vos guides ils vous disent qu'il y a une décision à prendre ici parce que la direction dans laquelle, enfin la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne vous apporte rien de bon ici, hein, ici parce que là c'est l'abondance. L'abondance financière et matérielle et même dans la construction, je dirais même, de votre vie. Ces personnes-là, elles ne sont pas constructives pour votre vie. Vraiment. Alors, les guides, ils sont cash, hein, ils vous disent vraiment, il y a certaines personnes autour de vous qui ne vous apportent rien de bon. Et c'est à vous ici de trancher. Et le truc, c'est que sur cette carte du 2 d'épée, on a une femme qui a les yeux bandés. Donc ça m'annonce que quelque part, en fait, hein, vous avez du mal à le voir. Vous n'avez pas envie de le voir, vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous voyez, c'est drôle ça. Là, on a des fleurs qui cachent les oreilles et là, j'ai un bandeau qui cache les yeux. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et pas entendre. Et là, vos guides, ils vous disent non, non, non. Ils vous disent non, non, non. Même si tu ne veux pas le voir ou pas l'entendre, ben vos guides, ils passeront justement par votre intuition pour que vous sachiez en fait. C'est vraiment, ils sont très protecteurs hein, avec vous. Hein. Ici, sous l'étoile de la femme, on a la force qui est une arcane majeure et qui va nous clarifier cette étoile de la femme en fait, hein, cette énergie yin. Donc ici, il est question de... Alors comme c'est en transition, ça veut dire que vous êtes déjà en travail, en apprentissage ici. Il est question ici de trouver la force intérieure pour justement... c'est drôle, j'ai l'impression que c'est comme la pile numéro 1, il faut mettre le haut là, en fait. Pardon. Il faut cesser, en fait, hein, de rentrer dans des schémas toxiques. C'est ça qu'ils vous disent, vos guides. Et vous allez trouver la force en vous. Vous allez voir, parce que quand vous baignerez complètement dans cette énergie hein, yin, vous saurez vraiment ce que vous méritez. Et à ce moment-là, vous déciderez si oui ou non ces personnes-là feront partie de votre vie ou non. Continueront, pardon, à faire partie de votre vie ou non. Mais il faut ici, il y a un travail d'amour propre à faire ici, pour savoir ce qu'on mérite en fait hein, dans la vie. Et vous êtes en train de faire ce travail-là. Ça va vous permettre ici de trouver la force pour pouvoir ici vous rendre justice en fait, vous faire justice. Vous séparer des personnes ou des choses ou des mauvaises habitudes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Voyons voir. C'est pas facile parce que je sens vraiment une douceur et un amour sincère que vous avez pour les autres. Voyons. J'ai l'impression que l'apparence, hein, c'est quelque chose d'important pour
pour l'entourage qui vous entoure. Et vous, vous avez envie de quelque chose de plus profond, quelque chose qui a plus de sens. Alors, quel est le conseil de vos guides concernant cette situation ? Le druide, préservez votre espace. Oui, la solution, c'est un peu l'isolement. C'est un peu se prendre de la distance, se détacher des autres, justement, pour savoir ce qu'on mérite vraiment, ce qu'on désire aussi, vraiment. Il faut préserver son espace. C'est-à-dire, il faut que, par exemple, que vous créiez pour vous un lieu où vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Et dans cet espace que vous aurez créé, il faudra faire attention à ne pas faire rentrer tout le monde dans cet espace, vous voyez ? Il faut ici réclamer, en fait, votre indépendance et votre autonomie. Il faut ici s'affirmer. Elle est là, votre solution, un peu. S'affirmer, affirmer son indépendance, son autonomie, vous dire que vous ne dépendez pas des autres, que vous seul, en fait, vous êtes très bien. Et vous êtes dans votre espace où vous vous sentez en sécurité. Et c'est vous qui décidez qui est-ce que vous faites rentrer dans cet espace-là. Et j'ai l'impression que cet espace-là, en fait, vos guides sont en train de vous dire que cet espace-là, c'est votre vie. Qui est-ce que vous décidez de faire rentrer dans votre vie et qui est-ce que vous décidez d'en faire sortir? Vous voyez? C'est vraiment cette fois-ci, comme cette énergie du 9 de Pentacle, prendre le contrôle de sa vie. Sentez-vous aimé et rassuré. Alors, il y a quelque part en vous cette peur de l'abandon, vous voyez, cette peur de rester seul. Et vos guides, avec la carte du ciel, ici, vous disent, ne vous en faites pas. Sois rassuré, ce sera bien pour toi. Cette période, seule. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. C'est pas une malédiction d'être seul. La solitude, c'est pas une malédiction, sachez-le. Parfois, on en a besoin pour se reposer, pour se ressourcer, pour faire le point, en fait. Et là, on vous dit que même seul, en fait, sentez-vous aimé et rassuré. Sentez-vous aimé. Alors, si vous êtes seul, on ne va pas forcément se sentir aimé des autres, mais il faut savoir se sentir aimé de soi-même, en fait. C'est pour ça que je vous parlais ici d'un travail d'amour-propre à faire. Et en faisant ce travail d'amour-propre, vous verrez, il n'y aura plus cette peur de vous retrouver seul, chez vous, en fait, sans contact pendant peut-être 2-3 jours. Vous n'aurez plus cette peur, en fait, d'abandon, cette blessure d'abandon, de rejet, vous voyez. Elle est là, votre solution. Je pense que c'est l'amour-propre qu'il faut apprendre. Bon, alors j'ai la carte qui a crié haut et fort. J'ai la carte de l'esprit du canari qui me dit chantez votre propre chanson. Hop là. Et voilà. J'ai même pas besoin de mélanger les cartes. Elle s'est montrée. Parfait. Donc chanter votre propre chanson, ça veut dire que vos guides, ils ont envie que vous décidiez en fait pour vous-même. De ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour vous. Que vous prenez vraiment le contrôle de votre vie en fait. Que vous exprimez comme vous en avez envie. 12 que je réduis au chiffre 3. 3 le chiffre de la communauté. De la communication aussi. Donc là, il est question de dire en fait, vraiment, quelles sont les personnes que je souhaite avoir autour de moi et quelles sont les personnes que je ne souhaite pas avoir autour de moi. Qu'est-ce que je mérite en fait de recevoir. Là, j'ai besoin de chanter, de m'exprimer telle que je suis aussi. Vous voyez? Et ça, c'est l'énergie de Vénus. Vénus, elle s'exprime comme elle est. Vraiment. Il n'y a pas... c'est comme tous les dieux, vous voyez, mais plutôt dans l'énergie vénusienne pour vous. Parce que je sens une douceur, je sens le chant. Le chant, c'est la beauté, c'est l'art. Et Vénus, c'est l'art aussi, vous voyez. Il y a une certaine grâce que vous avez à faire les choses. Donc, pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Ce sera vraiment avec choix. Et enfin... pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye.
bye. Au 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi le quartz transparent. Donc ça c'est la clarté, vraiment pour moi. Et vous avez choisi la carte 9 qui correspond au paradis. Donc ça m'annonce que tout se passe bien là où vous êtes en fait actuellement. Donc le plus dur en fait, quand tout se passe bien, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le petit truc c'est que il faut savoir garder ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment le challenge de cette carte du paradis. Donc, ne perdez pas de vue vraiment ce qui vous tient à cœur, au risque peut-être de rencontrer quelques situations challengeantes. Mais sinon, tout se passe très bien. Donc, je suis très contente vraiment que cette carte soit sortie pour vous, pile numéro 3. Je sens que ici, vous avez réussi en fait à vous créer un milieu ou un environnement où vous vous sentez bien. On profite. C'est vraiment là, je sens, vous profitez de la vie. Tout est clair actuellement dans votre vie. Il n'y a pas d'orage. Alors, voyons voir. Il n'y a pas d'orage. Alors, voyons voir ce que ça veut dire. Parce que quand tout est beau, tout est trop beau. Et on se dit toujours, il y a quelque chose qui nous attend. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, le petit avertissement, eh bien, c'est ce que je vous disais, il faut savoir garder ce qu'on a. Et là, eh bien, on a la carte de la maison 5 qui est sortie, qui vous parle d'oisiveté, de blocage créatif et d'ennui, où tout se passe trop bien, en fait, ici. Et là, avec la carte du retour de Saturne, donc ici, on va vous parler du retour de bâton, de la lenteur, de la vieillesse. Donc, alors, peu importe ce qui vous touche, mais ici, il est question de ne pas rester, en fait, passif. Vous voyez, tout se passe bien, on vit sa meilleure vie, on profite bien de la vie et on l'a mérité, bien évidemment. Vous l'avez mérité, sachez-le. Mais on ne peut pas rester inactif de trop longtemps. Et oui, parce que ce qui va se passer, c'est que, eh bien, si vous restez inactif et que le flot de la vie continue d'avancer, les choses autour de vous continuent d'avancer, eh bien, parfois, on peut se trouver dans des situations qui vont nous challenger. On va peut-être connaître quelques pépins, en fait. On va perdre le courant de la vie. Alors, je vous donne un exemple comme un autre. Vous avez décidé de ne plus du tout suivre les informations à la télé. Et là, eh bien, vous ne l'avez pas fait pendant, plusieurs mois. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes un peu déconnecté du monde. Vous voyez ? Vous êtes un petit peu déconnecté de votre entourage. Il vous parle de choses que vous ne comprenez pas. Vous demandez des explications, etc. Vous voyez, il y a un décalage qui se crée. Vous voyez ? Alors ça, c'est une image comme une autre, pour vous dire qu'il y a un décalage. Ou ça peut être des situations qui sont un petit peu plus piquantes aussi, que vous pouvez rencontrer. Ou bien vous vous trouvez par exemple dans une relation de couple, et puis vous pensez que tout se passe bien, donc ni l'un ni l'autre, vous ne faites plus d'efforts, et là tout d'un coup on se réveille et on se rend compte que on commence à se poser des questions, mais est-ce que tout se passe bien dans le couple? Est-ce qu'on passe suffisamment de temps qualitatif ensemble? Je commence à me poser des questions. Mon compagnon ou ma compagne rentre plus tard que prévu, plus tard que d'habitude le soir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Vous avez loupé quelque chose. Ah, la transformation. Et là, vous êtes en train de vous réveiller. Parce qu'avec la transformation, on voit qu'il y a... Ouh. Ok, il y a un changement. Là, il y a les ennemis qui se sont montrés. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que là, il y a eu un réveil. Vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes en train d'être réveillé parce que il y a une information qui vous est arrivée et tout de suite, ça vous a demandé de réagir. Et là, on a les ennemis. Donc, il y a une situation négative qui s'est passée dans votre... qui vous a fait sortir, en fait, de votre paradis. Et c'est ce qu'on appelle ici le retour de bâton, avec le retour de Saturne. Je ne dis pas que c'était vos guides, et ni moi-même, vraiment, on ne dit pas que c'est mal d'avoir voulu profiter de ce moment de paradis. Bien au contraire, ces moments-là sont tellement précieux, mais toujours rester vigilant et actif, en fait, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Là,
Ici, hein, quand on a le retour de Saturne, hein, c'est une énergie extrêmement puissante, hein, le retour de Saturne, parce que ça va concerner vraiment votre vie concrète, matérielle en fait, hein, d'incarné humain. Et c'est ça hein, qui vous réveille et qui vous fait revenir en fait à la réalité, qui vous sort de cette rêverie de paradis. Hein. Donc on sait que ça fait extrêmement mal en fait, hein, le retour de bâton. Et cette transformation, elle est vraiment nécessaire en fait. Et je pense que vous le savez. Ici, il y a besoin de réagir vite. Ces ennemis, je ne sais pas qui c'est. Hein. Si vous êtes dans une relation de couple, parce que ici on a la maison 5 qui parle de la création, l'amour et les enfants. Ici, il est question de... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a, pour certaines personnes, il y a un triangle amoureux. Hein, il y a une personne... où, alors c'est soit votre partenaire... qui dans le triangle amoureux, c'est soit votre partenaire hein, qui a rencontré quelqu'un, ou soit c'est vous qui avez fait une rencontre. Donc ajustez vraiment le message à votre situation, ça ne va pas concerner tout le monde. Ou soit il y a une situation qui est arrivée, en fait, qui touche à vos finances et vos biens matériels. C'est un gros réveil de Saturne. Voyons. Alors, quelle serait la solution potentielle pour vous? Donc, on va laisser les guides s'exprimer. Hein. Alors, sachez qu'il faut toujours faire preuve de discernement parce que là, je parle de solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer à la lettre. Parce que sachez que je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais voyons voir hein, ce que les guides ont envie de vous dire, justement. De vous conseiller en solution. J'ai un roi de Pentacle. Je souffle avec vous parce que les guides, là, ils sont cash. Oh. Le diable, le soleil et le 10. Ouais. Ils sont méga cash avec vous. Alors, ça m'indique que vous savez prendre, en fait, hein, ce type d'informations. Alors, pourquoi ils sont méga cash avec vous? Parce qu'ils ont des cartes, en fait, avec une énergie très forte. Ils n'ont pas envie de... tergiverser avec vous en fait. Ils n'ont pas envie de rigoler avec vous, ils ont envie de vous dire clairement en fait ce qui se passe. Alors voilà ce qu'ils vous conseillent en solution. Ici, hein, alors ça m'annonce, le 10 de bâton hein, est à l'horizontale, donc pour moi vous êtes en transition. Vous êtes en train ici de vous réveiller en fait, hein, et de vous rendre compte en fait hein, du fardeau que vous allez devoir porter sur les épaules en fait. Vous êtes en train ici de vous préparer en fait à la remontée de ce karma négatif qui vient de s'abattre. Et ici, hein, avec ce 10 ce 10 n'importe quoi, et ici avec ce roi de Pentacle, là vos guides, hein, en fait, ils ont juste envie de vous dire qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Et cette énergie de roi, c'est une énergie mature, c'est une position vraiment très forte. Donc c'est vraiment prendre le contrôle de sa vie financière et matérielle. Il va falloir ici régner dans ce domaine, dans votre vie. C'est comme si vous étiez parti en vacances et là, bam, il faut redevenir en fait ce roi de Pentacle. Il faut redevenir ce roi de Pentacle parce qu'ici en fait, hein, on a laissé peut-être traîner des choses, on est peut-être parti en vacances et du coup, eh bien, c'est difficile de se remettre au travail, vous voyez, et parce qu'il y a une situation qui s'est présentée, une situation négative qui s'est présentée. Donc là, il faut revenir en selle en fait et repartir à la guerre. On vous demande ici de régner sur votre vie, d'être responsable. Vraiment, on vous demande ici d'avoir une autorité sur votre vie. C'est ce que vos guides ils vous disent de faire. Avec ici hein, le diable. Alors c'est fou parce qu'on a deux grandes autorités. On a un roi de Pentacle et on a le diable. Et le diable c'est une arcane majeure. Donc l'énergie est ultra puissante. Et j'ai mon chat qui veut pas me lâcher la grappe. Hein. Mais je ne lui en veux pas, vous inquiétez pas. Et puis ici avec le diable, hein, on est attaché en fait à quelque chose de négatif en fait. C'est peut-être de la procrastination, c'est peut-être le fait de laisser vraiment ces documents administratifs traîner, c'est peut-être
je sais pas, aimer croquer la vie à pleines dents et dépenser ses sous à tout va, vous voyez. Donc à vous d'ajuster vraiment cette énergie d'addiction, de mauvaises habitudes, cette carte du diable, à ce qui va pas en fait, à vos travers de vie, à vos mauvaises habitudes peut-être. Avec la carte du soleil qui suit en fait la carte du diable. Alors ça me fait plaisir de la voir cette carte là parce que cette carte elle est extrêmement positive. C'est la carte la plus positive du tarot. Et la carte du soleil, ça m'annonce que vous allez sortir vainqueur. Donc en plus, la carte du soleil se trouve sous la mort qui est la transformation et la renaissance. Donc ça m'annonce que vous allez sortir vainqueur vraiment. Vous êtes vraiment réveillé, vous allez reprendre en fait le contrôle de votre vie. Cette transformation, elle est nécessaire pour vous pour revenir sur le devant de la scène si vous voulez. Ici, avec ce 10 d'épée, inversé, c'est comme si, eh bien, vous allez faire le travail nécessaire pour lever en fait cette rêverie, ce poids mental que vous avez quelque part en vous en fait. Vous allez lever tout ça. Je pense qu'ici il va y avoir un lâcher prise et afin que vous puissiez baigner dans cette énergie de lumière, de joie, de plaisir, de bonheur. Et cette carte-là se trouve sous les ennemis. Donc peut-être allez-vous décider de prendre de la distance, en fait, couper les ponts avec ces fameux ennemis, ces personnes qui vous ralentissent, en fait. Ces personnes que vous traînez peut-être depuis des années avec vous. Oh, waouh! Et là, j'ai la carte du 3 de coupe ici. Le 3 de coupe, c'est une carte extrêmement positive. Ce sera la célébration. Donc, vous allez voir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, cette solution. Je ne sais pas sur combien de temps ça va durer, pardon. Et parce que le retour de Saturne, c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Et la mort, c'est quelque chose qui prend du temps. La renaissance, la transformation, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est pour vraiment du positif. Du positif plus. C'est ça que j'ai envie de dire avec le soleil. Plus combiné à la célébration ici du 3 de coupe. Ça m'annonce ici que vous allez faire de nouvelles rencontres, des rencontres positives pour vous. Des rencontres avec qui vous allez passer vraiment du bon temps, du temps qualitatif. On va voir quand même le conseil de vos guides, parce que quand on a affaire à un retour de bâton, ça fait mal, ça fait extrêmement mal. Ça demande ici de déployer de l'énergie physique. Parce que ce roi de Pentacle, c'est un roi... qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de créer des finances et du matériel. Ah, waouh, on a le renard, l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Je pense c'est ce que vous allez travailler dans la transformation. Vous allez travailler justement le chakra du plexus solaire afin d'avoir confiance en vous justement. Confiance en vos talents pour devenir ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a extrêmement confiance en lui en ce qu'il s'agit de manifester en fait ses désirs matériels. Et ici, en énergie de deck, j'ai la carte de l'automne. Abandonner les vieilles habitudes. Il y a une habitude, quelque chose que vous faites qui vous empêche, qui est l'ennemi pour vous, cette mauvaise habitude. Ça peut être des connaissances, ça peut être la procrastination, ça peut être autre chose. Et là, on vous dit d'abandonner cette vieille habitude. Parce que vous verrez qu'en abandonnant cette habitude, vous allez pouvoir ici devenir beaucoup plus joyeux. Vous serez beaucoup mieux dans votre peau. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus stable. Comme ce roi de Pentacle. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Alors. Tac, ce sera 2 cartes pour vous. L'esprit du castor, poser de solides fondations. Et c'est drôle parce que les fondations solides, c'est ce roi de Pentacle qui les crée. Donc poser de solides fondations pour vous. Et il est temps de lâcher prise. Oh, quelle synchronicité vos guides. Donc c'est ce que je vous disais ici avec ce 10 d'épée inversé. C'est vraiment le lâcher prise mental. Et vous n'allez pas tarder ici à vous mettre au travail justement. Donc... bravo, bravo. Je ne sais pas pourquoi je vous dis déjà bravo, bravo, parce que peut-être que quelque part, je suis déjà persuadée que soit vous allez faire
la bonne rencontre, si ça concernait le domaine sentimental, soit vous allez trouver le bon travail, vous allez créer votre projet. Je sens vraiment qu'il y a une énergie positive en fait qui émane de vous, et c'est ce que les guides en fait, hein, ils montrent en fait, ils mettent en avant cette énergie positive que vous avez. Donc continuez, ne vous découragez pas, quand bien même hein, le retour de Saturne est difficile. Eh bien, parfois c'est nécessaire pour justement vous pousser à la créativité, à trouver des solutions afin de créer une vie meilleure pour vous-même, hein, vraiment. Donc pile 3, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et encore merci pour votre présence.